Si tu crois que c'est le moment de faire les choses autrement, de faire entrer Dieu dans ton business, dans ce dans quoi tu entreprends. Oui, je m'adresse à toi qui a une idée de business, qui a un rêve, qui a une vision. Ne l'enterre pas du tout. Prie, travaille, persiste. Et tu verras ce qui va se passer. Ce n'est pas que l'Afrique manque des Africains qui ont des idées, manque des Africains qui sont intelligents, qui ont des talents, qui sont créatifs, qui sont productifs. Non. Ce que l'Afrique manque, ce sont des hommes et des femmes qui osent croire tellement fort pour ne pas du tout abandonner. Regarde un peu autour de toi. Chaque jour, il y a des idées, des business qui naissent. Chaque jour, il y a des plateformes de formation qui sont mises sur pied par-ci et là. Il y a des différentes stratégies marketing, e-commerce qui sont faites par-ci et là. Il y a des solutions agricoles. Il y a des applications de business qui sont mises sur pied. Mais la question est, combien parmi ces idées de business, parmi ces solutions, voient le jour? Et même s'il arrivait qu'ils voient le jour ou qu'ils naissent, combien survivent ou subsistent après 6 mois de création ou de mise sur pied et tout? Très peu. Pourquoi? Parce que les idées de business seules ne suffisent pas. La création des applications, la création des solutions stratégiques marketing à mettre sur pied pour pouvoir exploser ses ventes ne sont pas du tout assez. Ce qu'il faut augmenter dans ces idées de business, dans ces solutions, dans ces stratégies et tout, c'est une foi solide. Une foi solide qui te dira toujours de continuer. Même si c'est dur, même si tu ne vois pas encore le bout du tunnel, même si tu as l'impression de fois de penser que tu t'es trompé, le doute va naître et tout, il te faut cette foi qui va toujours te dire à ton homme intérieur de continuer, d'aller en avant, car c'est au bout du tunnel que la lumière t'attend. En Afrique, on manque la résistance dans ce que l'on veut faire. Nous allons voir peut-être un groupe de personnes. Aujourd'hui, tu as réalisé, tu as mis un projet sur pied. Après 3 mois, tu as mis ce projet sur pied. Tu ne vois pas cela, c'est-à-dire exploser comme tu avais pensé dans ta tête. Tu abandonnes. À peine tu as eu un petit capital qui t'a permis d'acheter une marchandise pour pouvoir la vendre, tu as acheté la marchandise et puis la vente est tellement lente, tu te décourages et puis tu abandonnes. Tu as eu à mettre sur pied un centre de formation pour pouvoir former des personnes, soit en agriculture, en conduite, en business, en stratégie marketing, en couture, en coiffure, en hôtellerie et puis j'en passe. Mais parce que le nombre de personnes qui viennent peut-être à l'ouverture de ce centre de formation n'est pas le nombre que toi, je t'étais fixé en tête. Tu décides de te fermer, tu décides d'abandonner. Parce que tu ne veux pas être patient, tu ne veux pas résister, tu ne veux pas endurer. Non, pour nous Africains, c'est toujours que, on veut toujours que non, une fois qu'on a lancé, ça doit exploser, ça doit aller comme on pense ici dans notre tête. On oublie que l'idée que nous avons reçue là, il y a un Dieu là-haut qui a mis cela dans notre tête. Et puis nous avons besoin d'aide venant de lui. Nous avons besoin de tout ce dont il faudra pour pouvoir réaliser ce projet, ce business que nous avons eu en tête pour pouvoir concrétiser. Toutes seules, nous ne pouvons arriver. Seul avec ton idée, tu ne peux arriver, tu n'iras nulle part. Le pire encore, c'est ce phénomène où, lorsqu'on veut peut-être ouvrir un restaurant, on veut lancer un business, on compte sur
les membres de nos familles, on compte sur nos amis, sur nos proches, sur nos collègues, que non, ils seront nos premiers clients dans notre portefeuille clientèle. Ils seront les premières personnes qui vont nous motiver, qui vont nous encourager et tout. Une fois qu'on s'est lancé là-dedans et puis ces personnes ne nous encouragent pas, en fait, les attentes ne sont pas ce qu'on avait prévu là. On décide d'abandonner. C'est pas du tout parce que en Afrique là, il n'y a pas de talent, il n'y a pas des intellos. Nous sommes tellement pleins comme ça. Mais le problème est celui-ci. On manque de foi, on manque de croyance, non seulement au talent que nous avons entre nos mains, mais on manque de foi envers ce Dieu puissant qui nous a créés à son image et puis à sa ressemblance. Alors, la vraie force d'un entrepreneur africain n'est pas uniquement son produit ou son service qu'il commercialise. C'est sa foi. Le fait de croire en lui, de croire en ce qu'il a entre les mains, même quand tout autour de lui demande d'abandonner. Si tu es croyant, permets-moi de te dire ceci. Dieu ne te donne pas une vision, une idée de business, une solution pour que tu puisses la laisser mourir. Il te la donne afin que tu puisses être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Il ne te la donne pas pour que tu puisses l'abandonner, tu puisses te décourager face à la première difficulté, au premier challenge. Oui, parce que c'est là que réside notre problème en fait. C'est là que réside notre problème. Non, c'est-à-dire que on veut toujours que les choses doivent se passer comme on avait pensé, comme on a projeté, comme on avait fixé. Dès qu'il y a déjà un couac là, on commence déjà à penser au plan B. On commence déjà à se mettre, à se poser les questions en fait. Si on avait bien fait de se lancer ou pas, si c'était pas une erreur, si c'était pas ci, si c'était pas ça. Non. Lorsque Dieu il te donne une vision, il te donne une idée de business, c'est pour que tu puisses la mettre sur pied, la réaliser, la concrétiser jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au dernier consommateur. Retiens ceci. La foi, ce que l'entrepreneur africain, nous Africains, on a besoin. Parce que si on veut parler de talent, si on veut parler d'intelligence, si on veut parler de créativité, si on veut parler de productivité, si on veut parler de professionnalisme, si on veut parler, je sais pas, de génie là, on a ça ici en Afrique. On a ça ici là en Afrique. Mais la seule chose qui nous manque, c'est la foi. C'est le fait de croire même d'abord en nous, de croire en ce que l'on veut commercialiser. Et la plus grande partie, c'est de croire au Seigneur lorsque on veut lancer ce projet, on veut concrétiser ce projet. Écoute ici, la parole de Dieu dit, si Dieu ne bâtit une maison, celui qui bâtit là, il l'a fait en vain. Si Dieu ne met la main sur ce dont tu entreprends, ça ne va pas du tout aboutir. Il y a de quoi, dès qu'il y aura une petite tempête, il y aura un petit secouement, il y aura une petite agitation là, tu vas seulement prendre de la fuite, tu vas abandonner, tu vas tirer les conclusions, ce n'est pas du tout fait pour moi. Alors, si tu as retenu quelque chose sur cette vidéo, je t'invite à la partager. Partager ton expérience aussi avec nous en commentaire, partager tes difficultés, sachant très bien que en partageant ton histoire, ça sera aussi une manière de soulager, d'aider plusieurs personnes qui sont dans les difficultés, qui sont dans le doute de ce dans quoi ils ont, de ce projet qu'ils ont lancé, de ce business qu'ils ont lancé. D'accord? Merci aussi de partager autour de toi afin d'encourager aussi les personnes à ne pas du tout laisser, à ne pas du tout abandonner, à ne pas du tout prendre de la fuite, à ne pas du tout penser qu'ils étaient une erreur, à ne pas du tout penser que non, cette affaire, si ce n'est pas fait pour eux, c'est fait pour les autres. Quand Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses l'amener jusqu'au bout. Et tu ne peux pas du tout l'amener jusqu'au bout sans que Dieu lui ne tienne ta main et puis te montre le chemin. D'ici à là, restez avec moi pour des prochaines vidéos très inspirantes, intéressantes, idées de business et beaucoup de stratégies tout en incluant Dieu dans ce que l'on fait.
Shalom.